Tchou! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler smartphone et je vais vous présenter deux smartphones en même temps. Les nouveaux Cubo qui sont le Cubo Note 9 et le Cubo King Kong 5. Alors, il y a déjà la version Pro, là on est version Apple G. Deux smartphones qui sont positionnés à peu près dans le même prix. Un qui vaut moins de 100 euros, l'autre qui vaut moins de 150 euros. Et on verra pourquoi, parce que c'est justifié. Avec des choix stratégiques qui ont été faits pour garder un prix plutôt bas. Des choix stratégiques qui vont soit vous faire bondir de plaisir en disant oh, « mais c'est trop bien, c'est exactement ce que je voulais », soit qui vont vous faire hurler en disant « mais à quoi ils ont pensé ?» Bah oui, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Allez, surtout actuellement, je dois vous le préciser, c'est une vidéo qui est ni rémunérée, ni sponsorisée par la marque. La marque nous envoie les produits en échange d'une review. C'est pour ça qu'on fait une vidéo avec les deux téléphones dedans, parce que le coût étant quand même relativement bas. Je me voyais mal faire une review juste avec le Cubo Note 9, parce que vous allez voir, c'est pas gagné sur tous les points. Aujourd'hui, je vais présenter ces deux téléphones en même temps et on va surtout les comparer parce qu'ils sont dans la même gamme de prix, ils ont presque la même taille d'écran et pourtant les configurations sont... Elles sont assez différentes et vous allez voir que presque les quelques trentaines ou quarantaines d'euros supplémentaires pour avoir l'autre sont justifiés ou pas si tu en as besoin, surtout ou pas. Allez, on commence tout de suite par le Cubo Note 9. Dans sa boîte, on aura bien évidemment notre téléphone, on aura une jolie coque en silicone, ça fait toujours plaisir parce que c'est pas facile à trouver en aftermarket. On aura un câble USB type C, ok, on aura un chargeur secteur vers USB, un chargeur de 7,8 watts. Oui, je sais, ouais, c'est pas la gloire, alors on n'est pas sur des charges rapides. Et on aura également des écouteurs. Et bonne nouvelle, ce sont des écouteurs en USB type C. Ah ouais. Bon, dans la boîte de notre King Kong, la même chose, mais sans la coque, parce qu'elle est sur le téléphone. On aura bien évidemment notre téléphone, ok, pas de silicone, puisque le téléphone est résistant en lui-même. Par contre, on aura un chargeur, on aura un câble de USB type C, ok, on aura un chargeur. Là, le chargeur est un peu plus puissant, à 10 watts. Oui, je sais, c'est pas la gloire, mais bon, il est plus puissant, on peut pas se mentir. Et on aura également des écouteurs en USB type C. Alors, c'est de la merdouille, on est d'accord, mais bon, voilà, si t'en as besoin, sache qu'il y en a dans la boîte. Allez, continuons avec l'écran de notre Note 9, un écran de 5,99 pouces, et sur la fiche produit, c'était marqué nulle part la résolution. Donc, j'aurais lancé mon Antutu pour aller voir un petit peu la résolution, et bien évidemment, il parle pas de la résolution, puisqu'on n'est pas sur du Full HD, on n'est pas sur du HD, mais heureusement, on n'est pas sur du VGA non plus, on est sur du QHD. QHD avec un petit Q, donc une petite HD, on est sur du 960 par 480. Oui, c'est pas la gloire, hein. C'est pas la gloire, c'est du QHD+, je sais pas. Non, c'est même pas du QHD, ouais, c'est du QHD, quoi, voilà. On n'est pas sur du VGA, on est un peu mieux que ça, mais c'est pas la gloire. Et en même temps, si on le compare par rapport, je sais pas, voilà, si on prend par rapport à notre King Kong, qui lui a un écran HD de 6,08, donc il est un peu plus grand et il est HD, on voit que dans les résultats, comme ça, c'est pas flagrant. Hein. Quand on met les deux téléphones, on se dit, bon, voilà, oui, l'autre, si je te dis pas qu'il est QHD et que je te dis qu'il est QHD, ça passe aussi. On voit qu'au niveau du contraste, de la luminosité et de la qualité des deux, bon, on est à peu près sur la chose équivalente, même si notre King Kong a une résolution, lui, qui est HD. Voilà, et de 6,8. Un peu plus grand, voilà, que 5,99, on est d'accord. Bon, petit détail qui devrait vous faire plaisir, en haut, c'est la LED de notification. Et en fait, sur les deux, voilà, comme ça, ils se sont dit, à deux, c'est mieux, déjà. Mais il y en a bien une LED de notification sur le Note 9, et on a bien une LED de notification sur le King Kong 5. Voilà, donc deux LED de notification, pour l'instant, moi j'aime bien. Allez, découvrons un petit peu la caméra avant de notre Note 9. Une caméra avant de 5 millions de pixels qui, bon, déjà, quand on met déjà sans faire de photos, on voit que c'est pas la gloire. Hein. Bon, l'écran est pas ouf, on est d'accord, mais on voit que ça va pas être un truc de dingo. Donc bon, je vous ai fait quand même quelques photos au cas où. Et on peut faire des vidéos en HD. Bah oui, forcément, vu la configuration de l'appareil. Donc je vous mettrai aussi une vidéo après, mais voilà quoi. On s'attendait pas à grand chose, on n'a pas été déçus. Et c'est parti. Alors il y en a un, voilà, je fais les deux en même temps, donc bon, le Cubo, le Note 9, bon voilà, les couleurs, on sent que c'est pas ouf, il n'y a pas de stabilisation non plus. Il y en a une qui est activable apparemment sur le Cubo King Kong. On aura mieux, pas mieux que ça, que les couleurs, pour l'instant c'est relativement flagrant. Non, c'est pas... ça va, sur le King Kong ça va, sur l'autre c'est compliqué.
Bon, concernant notre truc King Kong, bah, on voit que sur l'écran, c'est plus joli. Voilà, on a une caméra de 8 millions de pixels, on sent qu'il y a eu un effort qui a été apporté un petit peu comme ça. On voit qu'on peut faire également des vidéos en Full HD, donc ça fait toujours plaisir, hein, comme ça, intégré dedans. Voilà, on sent qu'il y a du mieux, hein, ou du moins pire, c'est en fonction de chacun. Bon, allez, c'est parti. Alors, il y en a un, voilà, je fais les deux en même temps. Donc, bon, Cubo, le Note 9, bon, bah voilà, les couleurs, on sent que c'est pas ouf. Il n'y a pas de stabilisation non plus. Il y en a une qui est activable apparemment sur le Cubo King Kong. On aura mieux, pas mieux. C'est vrai que les couleurs, c'est vraiment flagrant. Non, c'est pas... ça va. Sur le King Kong, ça va. Sur l'autre, c'est compliqué. Allez, on va faire un peu la découverte de notre téléphone avec notre Note 9. À gauche, rien du tout. Ah, c'est étonnant, voilà. À droite, bouton volume plus moins, bouton power on off. Bon, là aussi, classique. En haut, bah, rien du tout. Maintenant, on se dit, bah, dis donc, qu'est-ce qui se passe? Bon, en bas, petite grille haut-parleur, enfin, semi stéréo et tout. Je vous ferai écouter. En fait, le son, ça va. Bon, il est puissant, pas ultra ouf, mais il est assez puissant, pas trop mal. Allez, comme à chaque fois, en dessous de notre téléphone, on trouvera un micro sur lequel, en fait, je suis en train de vous faire un enregistrement. Donc, vous aurez le fichier audio. Là, je rapproche le téléphone de ma bouche, ce qui permettra d'avoir un son beaucoup plus propre, beaucoup plus clair ici. Et là, vous voyez, on est environ à 30 ou 40 cm du téléphone. Ensuite, il y aura un deuxième enregistrement qui sera la lecture de ce fichier. Et là, vous entendrez directement par le haut-parleur et ça sera capté par le micro de la caméra, qui permettra d'avoir un peu l'interface en mode main libre. Et enfin, une connectique en USB type C. Normal, on l'a vu, de toute façon, on avait le câble dans la boîte. Bon, et si on va sur notre King Kong, c'est King Kong, non mais de Dieu. Voilà, à gauche, on aura un emplacement pour mettre un emplacement avec une écoutille, parce que le téléphone est IP68-109, vous l'aurez vu, avec un emplacement pour mettre 2 cartes SIM ou une SIM plus une micro SD. Là, c'est pas mal. Au niveau des fréquences, bah, on aura même été dans le mode ingénieur, 1, 3, 7, 8, 20 et 40. Alors, les deux téléphones, apparemment, ne sont pas notés avec le B28, mais on parlera des fréquences après pour l'autre, vous comprendrez tout à l'heure. Ensuite, bon voilà, l'autre téléphone est bien 4G, bon sauf la B28, ça c'est un peu dommage. On aura également bouton volume plus moins, juste en dessous, sur le côté gauche. C'est pas trop mal encore. À droite de notre téléphone, si on passe de l'autre côté, on aura notre bouton power on off et un petit bouton qu'on pourra personnaliser. Et je trouve ce bouton, je vais pas dire qu'il est magnifique, mais c'est trop bien. Par exemple, pour lancer la photo et même pour prendre des photos. Parce que prendre une photo, appuyer sur l'écran et tout, c'est pas toujours pratique. Là, le fait de mettre le bouton en haut, on a un bouton pour cliquer dessus et prendre une photo. On peut l'assigner, soit pour le SOS, soit pour prendre des photos, soit pour lancer quelque chose. Je trouve que c'est plutôt judicieux. En haut de notre téléphone, bon bah rien du tout. Et enfin, en dessous de notre téléphone, le micro. Allez, et enfin, notre deuxième téléphone, même combat, on fait un enregistrement micro. Là, je suis environ 40 cm du micro. Je m'approche ici, donc là, vous entendrez comme toujours le fichier audio. Ça permettra d'avoir un peu une idée de la qualité de son de l'enregistrement. Comme ça, à savoir que là, on est quand même plutôt loin. Ensuite, il y aura un deuxième enregistrement qui sera la lecture de ce fichier en audio, qui permettra de juger un peu de la qualité de ces haut-parleurs aussi. On aura également bien évidemment une écoutille qui laissera accès à la connectique USB type C. Et ensuite, on va revenir sur le Note 9, parce que vous allez voir, c'est complètement différent. Oui, je sais, pour le Note 9, t'es en train de dire, mais les cartes et tout, c'est où? Attends, on fait dans l'ordre. Bon, à l'arrière de notre Note 9, faudra 3 caméras, si on veut, une 16 millions de pixels, voilà, qui fait rien d'exceptionnel. J'ai fait plein de photos, bon, ça fait rien de ouf, après, il y en a une, c'est le profondeur de champ, et l'autre, j'ai l'impression qu'elle est factice, bon, il se passe rien, enfin bon, après, à part 16 millions de pixels, on peut pas faire grand chose. Je vous fais des photos, on peut faire des vidéos en Full HD, voilà. Et c'est parti pour la vidéo, 2 vidéos simultanées, comme à chaque fois, pour filmer. Alors là, c'est les poissons, c'est des dauphins, c'est pas des poissons. Non mais je mets mon pied à côté. Je sais pas, regarde. Ah bah non, ils sont énormes. Voilà. Bon, il y en a un où il y a la stabilisation, l'autre où il n'y a pas et tout. Bon, au niveau des couleurs de l'écran, c'est flagrant. Hein. Je veux dire là, le King Kong c'est pas mal, j'ai une belle couleur, j'ai beau contraste. J'ai la possibilité d'activer le IS et tout. Puis après, bon voilà, le Note 9, voilà quoi. On sera... Si je mets les deux l'un à côté de l'autre, je veux dire, voilà quoi, c'est complètement flagrant et tout, donc
Voilà, bon bah c'est bien. Non mais voilà, la stabilisation, là je marche, vous voyez. Je mets les poissons. Je pourrais peut-être mettre le téléphone sous l'eau là avec pour voir les poissons. Bon, également, à l'arrière de notre téléphone, la batterie, bien évidemment. Mais là, la batterie, il faudra enlever le cache, puisque oui, la batterie est amovible. Une grosse batterie de 5900 mAh. Alors, bien évidemment, ça fait un téléphone qui est assez gros, puisque le fait de mettre une batterie, il faut mettre le contour, il faut mettre les connecteurs et tout. Mais pour ceux qui croient encore qu'ils vont pas regarder leur téléphone pendant 3-4 ans, surtout j'allais dire des merdes comme ça, surtout des téléphones comme ça, voilà. Bon vous pourrez changer la batterie si jamais vous voulez sauver la planète et les dauphins, bien évidemment. Une batterie amovible. On aura remarqué que également en haut, on aura accès pour nos 2 cartes nano SIM plus une carte micro SD. Donc là, t'as pas besoin de choisir, tu pourras tout mettre, il y a la place. C'est un des bons points positifs. Bon, notre téléphone au niveau des 4G, 1, 3, 7, 8, 20 et 40. Oui, comme notre Cubo, donc pas de B28 pour ceux que ça intéresserait. C'est pas un drame, encore une fois. Mais le petit côté batterie amovible et les cartes SIM qui vont derrière, il est clair que on perd au niveau de l'ergonomie, mais c'est quand même bien pratique. À l'arrière de notre King Kong, 48 millions de pixels Sony. Tout de suite, ça fait la différence. Au niveau des photos, au niveau du rendu et tout, on se dit c'est pas mal. Plus une petite 5 millions de pixels pour faire des photos macro, oui, pour de vrai, et une 0,3 millions de pixels pour faire de la profondeur de champ. Il n'y a pas photo au niveau des qualités. Je veux dire, la différence de prix, elle est directement justifiée là, où, voilà, là, ça fait des photos qui sont, pas dire des belles photos, mais ça fait des photos qui sont correctes, et des vidéos qui sont en Full HD, avec la stabilisation et tout. Voilà, il y a un petit mode, donc je te ferai voir. Allez, c'est parti pour la vidéo. 2 vidéos simultanées, comme à chaque fois, pour filmer. Ah ouais, c'est les poissons, c'est des dauphins, c'est pas des poissons. Non, mais je mets mon pied à côté. Ça va, je sais pas, regarde. Ah bah non, ils sont énormes. Voilà. Bon, il y en a un où il y a la stabilisation, l'autre où il n'y a pas et tout. Bon, au niveau des couleurs de l'écran, c'est flagrant. Hein. Je veux dire, là, le King Kong, c'est pas mal. J'ai de belles couleurs, j'ai beau contraste. Il y a possibilité d'activer le IS et tout. Puis après, bon, voilà, le Note 9, voilà, quoi. On sera... Si je mets les deux l'un à côté de l'autre, je veux dire, voilà, quoi. C'est complètement flagrant et tout, donc... Voilà. Bon, c'est bien. Non, mais voilà, la stabilisation, là, je marche, vous voyez. Je mets les poissons. Je pourrais peut-être mettre le téléphone sous l'eau là pour voir les poissons. Bon, en théorie, il est étanche, donc je devrais pouvoir le mettre dans l'eau. Ouf. Voilà, ça fera une petite vidéo waterproof. Bon, dans notre téléphone, une batterie de 5000 mAh. Pas mal, encore une fois, bon, Shark 10 watts et tout, bon, voilà, on aura compris, mais voilà, une batterie de 5000 mAh, c'est plutôt résistant. On aura vu qu'on a également le Touch ID pour scanner tes empreintes digitales, oui, alors que l'autre, il n'y a pas, hein, on est d'accord. Et enfin, en bas, 2 petits haut-parleurs, en fait, il n'y en a qu'un, mais voilà, ça fait une espèce de son qui est pas trop mal, je te laisserai juger. Allez, découvrons un petit peu les entrailles de la bête, vous allez voir, vous allez être surpris. Alors, dans notre Note 9, on aura un processeur Unisoc, ou une chaussette pour les plus américains d'entre vous, un SC9863A, qui nous fait quand même un score à 106 000 points, hein, ce qui est pas dégueu, mais on se dit, ouais, une chaussette, ça va pas être terrible et tout. Quand on prend la mémoire, on est sur 3 plus 32, alors là, on est vraiment, pas sur le minimum syndical, mais on est un peu mieux que le minimum syndical. 3 Go de RAM, 32 Go de ROM, on peut mettre de la micro SD jusqu'à 128 Go, c'est marqué derrière. Bon, rien de ouf, hein, encore une fois, mais ça permettra de faire le taf. Au niveau d'Android, on est bien sur du Android 11, dernière version et tout. Alors après, de vous dire que c'est fluide, pas trop, hein. En fait, encore une fois, on voit que c'est pas une bête de puissance, hein, même si notre processeur a l'air de tenir la route. Ça permet de naviguer dans les menus, on y retrouve facilement ses PNI, on est sur de la ROM stock, encore une fois, voilà, on est sur une petite configuration, et surtout un téléphone à moins de 100 balles. Allez, au niveau du King Kong, King Kong, il s'est pas lâché, hein, au niveau du lapin, hein. Ils sont pas trop copains. Bon, voilà, au niveau d'Antutu, on est bien sur un score à 81 000 points, donc c'est moins bien. La faute au MT6762 de chez Mediatek, et ou simplement un Helio P22.
Donc dans la gamme des Helio, le P22 c'est le plus bas quoi. Je sais pas s'il y a des P10, mais voilà. Il y a des P4, mais voilà. Non, il y a des P20, c'est un P22, donc le score est pas incroyable, le processeur est pas surpuissant. Et là on aurait pu dire, mais en fait le Unisoc a l'impression d'être plus véloce que notre Mediatek, et pourtant, on voit bien, on est au niveau de la RAM et de la ROM, on est sur 4 plus 32, donc 1 Go de RAM de plus, pas mal, plus de la micro SD qu'on pourra mettre jusqu'à 256 Go. C'est pas mal non plus, ça permet d'avoir un peu d'extension, et on est bien sous Android 11. Et malgré tout, vous voyez, même si le processeur a l'air moins bien, on sent qu'il a l'air plus fluide, notre téléphone. Alors, est-ce que c'est lié au fait qu'il ait plus de RAM? On a l'impression que la ROM, c'est exactement la même chose, mais on y retrouve encore une fois ces petits services Google, tous les trucs que tu veux dedans et tout. Voilà. Bon, après, rien d'incroyable, ni d'exceptionnel. Au niveau TCHE, bien sûr. Allez, notre Note 9, eh ben, ça joue pas trop mal. Alors, le gros intérêt, c'est encore une fois, c'est que notre téléphone va tomber en résolution, hein, bien évidemment. Hein. Il va tomber pas en QHD, mais avec un petit Q, donc de la petite HD. Donc, il va pas consommer beaucoup de ressources. Moi, j'ai trouvé que ça jouait pas trop mal, encore une fois. Alors, en fait, c'est pas un téléphone de gamer, hein, on est bien d'accord, mais ça permet de jouer justement à tous les petits jeux du Play Store. Il y aura pas trop de soucis. En plus, vous avez une grosse batterie de 5900 mAh. On va dire que notre Uni chaussette, eh ben, il s'en tire plutôt pas mal. Enfin, on pourra surtout dire qu'il s'en sort beaucoup mieux que notre Mediatek Helio P22, puisque là, notre P22, eh ben, lui, il essaye de faire tourner notre vidéo en HD, parce qu'on a un écran HD, et on voit bien qu'il n'y arrive pas. Simplement, voilà. Bon, bah, ça lag, on sent que le nombre de FPS, comme il essaie de taper la résolution, bah, le nombre de FPS s'écroule, et on sent bien qu'on n'a pas une fluidité incroyable. Alors oui, encore une fois, c'est pas non plus un téléphone pour jouer à des jeux de voiture ou des gros jeux, c'est fait pour jouer à des petits jeux sur le Play Store, on est d'accord, mais on voit que à des performances qu'on aurait cru équivalentes, eh ben notre P22 est beaucoup moins bon au niveau du jeu que notre Unisoc. Voilà, c'est à prendre en considération si jamais tu veux jouer, ou pas. Allez, au niveau de la connectivité de notre Note 9, on est bien sur du Bluetooth 5, oui, on est bien sur du Wi-Fi. Ah bah non, Wi-Fi, non, il n'y a pas de Wi-Fi 5 Go, hein, donc ça doit être du ABGN, voilà, donc point barre, pas exceptionnel, d'accord. Pas de NFC non plus. La radio, oui, mais la radio, il te dit bien qu'il va falloir mettre les écouteurs. Heureusement, il te donne des écouteurs avec une prise USB type C. Ça permettra de se connecter. Et ensuite, au niveau du GPS, on est bien sur GPS, GLONASS et BDS. Premier fixe, 8 secondes 50. On n'a pas un fixe incroyable, encore une fois. En plus, la résolution s'adapte avec l'écran et tout. Donc, on a des gros icônes. C'est pas génial. Deuxième fixe en 1 seconde 12. C'est un peu mieux. C'est pas, encore une fois, exceptionnel, mais c'est pas mal. Bon, bref, encore une fois, voilà, pas de Wi-Fi, voilà, il y a des petits sacrifices qui ont été faits quand même. Bon, et King Kong, me diras-tu, eh ben, quelque part, vous voyez, Bluetooth 5, normal, Wi-Fi, ABGN, AC, 2 Go 4 et 5 Go. Ça paraissait un petit peu énorme. On a également le NFC, vous voyez, comme quoi, oui, il a aussi le NFC. On a bien la radio, encore une fois, avec les écouteurs. Et on a un GPS qui est quand même beaucoup plus efficace. Premier fixe en 4 secondes 50, deuxième fixe en 2 secondes 50, encore une fois. Mais on voit que notre satellite est beaucoup plus large, on a beaucoup plus de satellites, on capte beaucoup plus au même endroit, hein, encore une fois. Hein. Donc, on voit que notre téléphone est quand même beaucoup plus efficace. Là, le Mediatek fait mieux son travail que le Unisoc qui doit limiter pas mal de choses. Voilà. Donc ça fait plutôt plaisir et c'est plutôt une bonne surprise. Bon, au niveau du Note 9, et c'est vrai quand j'ai demandé sur Instagram lequel vous voulez que je fasse en premier, tout le monde dit « Ah, le Note 9, il a l'air plus sympa. » Voilà. Bon, moi, je vous le présente, je vous dis ce qu'on fait avec, je vous dis ce qu'il fait, je vous dis ce qu'il fait pas, et après, chacun se fait son opinion au niveau du prix. Le téléphone, ce que j'aurais bien aimé, batterie amovible, encore une fois, LED de notification, et double SIM plus micro SD, et voilà quoi. voilà. Bon, il y a la coque et tout, USB type C. Bon, et encore une fois, il est pas incroyable. En plus, bon, je vais pas dire qu'il est pas donné, mais il se vend 96 € sur AliExpress, il y a les promos, je vous mettrai le lien dans la description. Il est moins de 100 €, d'accord, mais maintenant, on est en 2021, pour moins de 100 €, on trouve du Redmi facile, voilà, même en Europe, voilà. Donc, en comparaison, est-ce que la batterie amovible, le fait qu'il soit moyen un peu partout, mais qu'il y ait une batterie amovible, la notification, et que, bon, il soit plutôt agréable comme téléphone de il y a 5 ans, voilà, et ben, est-ce que ça va vous suffire ?
Bah, je pense que vous allez me dire ça en commentaire. Bon, par contre, le King Kong est beaucoup plus sympa. Le King Kong, il est IP68, IP69. Ça veut dire, bah voilà, il pourra tomber dans l'eau, la neige. C'est pas fait pour aller filmer les poissons, mais s'il tombe dans l'eau, la neige, il sera résistant. Il est renforcé et tout. L'écran est plus sympa. Il y a pas à dire. L'écran est plus sympa, plus confortable. Les caméras, là, à l'arrière, c'est une 48 pixels Sony. Même si le traitement, logiciel et tout, c'est pas ouf, on a quand même du potentiel. Une batterie 5000, on a quand même le Touch ID, on a tout ce qu'on peut attendre, un LED de notification, on a une batterie 5000, on peut avoir à peu près tout ce qu'on peut attendre d'un petit téléphone résistant pas cher, puisque lui, il est affiché, alors il est en promo, il était à 155, quand je suis allé sur le fichier, il était à 133, là il est remonté, attendez un peu les promos, mais entre 100 et 130 balles, vous pourrez arriver à l'avoir. Là, par contre, on a un téléphone qui est beaucoup plus intéressant, et surtout beaucoup plus intéressant par rapport à la concurrence. Puisque oui, il a quand même l'avantage d'être IP68, IP69, un écran HD. Alors oui, on voit que notre processeur est un peu à la ramasse. Notre P22, il fait ce qu'il peut au niveau des jeux, mais quelque part, il suffit pour un appareil entrée de gamme. Et celui-là, il est quand même pour moi beaucoup plus sympa. Même si esthétiquement, il y en a beaucoup qui me diront, je préfère l'autre, voilà. Mais là, bon, son petit look orange et tout. Moi, personnellement, des deux, c'est celui-là, il n'y a pas à chier. La différence, les 40 balles à mettre de plus sont carrément justifiées. Mais ça, également, tu me diras en commentaire. Oui, tu mettras ton BEM dans les commentaires. Besoin, vie moyen, lequel tu as le plus besoin? T'es plutôt chef de chantier ou plutôt classique avec batterie amovible? Envie, lequel te fait le plus envie? Moi, c'est celui-là. Et enfin, au niveau des moyens, quel budget tu as pour un téléphone? Bien évidemment, si tu as 200 ou 300 euros pour un smartphone, il y a beaucoup mieux. Mais par contre, si tu n'as que 100 balles, voire 150 balles maxi, tu veux un téléphone un peu résistant, tu te dis, ah, puis là, ça peut être intéressant. Ou tu as moins de 100 balles, tu te dis, ah, peut-être celui-là, voilà. Vous me direz en commentaire ce que vous pensez de ces deux téléphones. Pour moi, c'est pas une exceptionnelle surprise. Ils m'ont envoyé le deux d'un coup, ils m'ont même pas prévenu. Je vous fais quand même la review puisque ça peut intéresser. Encore une fois, c'est un téléphone à 100 balles. Donc je sais qu'il y a une grosse demande, parce que tout le monde n'a pas le budget de mettre 200, 300, 400, voire 500 euros dans un téléphone. Ça peut être un bon téléphone de dépannage pour un enfant, pour vous, ou parce que vous n'avez pas le casser, ou pour le boulot, pour le perso. Voilà. Vous me direz en commentaire quel est le téléphone qui vous plaît le plus et qu'est-ce que vous avez aimé chez l'un et détesté chez l'autre. Non, aimé chez l'un, détesté chez l'autre. C'est plutôt comme ça. Allez, n'oublie pas de vendre à la pas, amour, partage, abonnement, amour en mettant un like si t'as aimé ce genre de vidéo. Peut-être t'as pas aimé le téléphone, mais la vidéo était productive et tu dis, ah, je vais pas acheter ça, je vais m'arrêter sur le truc. Bon, amour, partage. Et si t'as vraiment pas aimé le téléphone, tu dis c'est nul, mais un pouce en bas, c'est pas grave. Tu peux la partager sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, quand il y a des gens qui sortent un téléphone comme ça. Tu peux t'abonner en cliquant à droite sur ma chaîne. Je rappelle, on a deux chaînes YouTube, une chaîne pour les reviews et une chaîne pour un petit résumé des news high-tech. Fin de semaine, je vais vous présenter une vidéo de deux montres. La montre Pagani Design avec un mécanisme Miyota dedans versus la montre Reef Tiger avec un mouvement Sigul Inside. Vous allez voir des montres à moins de 200, voire moins de 150 euros qui sont extrêmement bien. Donc si tu aimes les jolies montres, tu peux t'abonner aussi. Bah voilà, la mort ou la prison. Il te reste plus qu'à faire ton choix. Je te remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi forcément je vous kiffe, je rends rendez-vous demain pour le petit JT du Geek sur l'autre chaîne. Vous trouverez les liens à la fin, sinon dans la description. Et sinon, fin de semaine pour les montres et tout. Vous allez voir, c'est trop génial, il y en a la semaine prochaine et tout. Je vous parlerai ça dans le JT du Geek, il y a plein de bonnes nouvelles. Bonne journée, bye bye.